Tov à tous. Encore une fois, merci à tous d'être venus. Baruch Hashem, si nombreux. Donc on va traiter ce soir avec le Rav Ben Harosh, que je remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation pour traiter de ce sujet si important pour l'avenir du Ham Israël sur sa terre. Avec tous les béayotes, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, il est bon de se reconcentrer sur vraiment les sujets les plus profonds qui nous concernent en tant que nation de Dieu sur la terre d'Israël. Donc le sujet, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est la construction du troisième temple du Beth Amikdash HaShlishi. Est-ce que c'est une utopie ou une réalité? Bien évidemment, quand on parle du Beth Amikdash, souvent, c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas vraiment. En vérité, c'est l'espérance d'Israël depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans de galoute, toutes nos prières et toutes nos coutumes sont centrées autour de l'espérance de la reconstruction de Jérusalem, Boné Yerushalayim, et donc du Beth Amikdash qui est le cœur de Jérusalem. Donc, je vais juste faire une petite introduction de 5-10 minutes avant de laisser la parole au Rav et d'intervenir. Donc, bien évidemment, c'est sous forme d'échange, donc le Rav peut intervenir à tout moment pour rajouter sur ce que je dis, pour me corriger, pour échanger, pour débattre même. On ne s'est pas préparé ensemble, donc ça se trouve on peut avoir des avis différents, je ne sais pas. Donc on va peut-être aussi débattre, je ne sais pas. Je pense qu'on est dans la même chita globalement. Mais voilà, donc déjà bien évidemment, il faut savoir que la construction, quand on parle de construire le Beth Amikdash, on parle d'une mitzvah de Horaïta. On parle d'une mitzvah de la Torah. La source est dans Parashat Trouma, dans le Sefer Shemot, au chapitre 25, verset 8, il y a écrit là-bas un verset très connu qui dit « Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham » et vous me ferez un migdash, un sanctuaire, un tabernacle, un temple, et je résiderai parmi vous. Shachanti qui vient du mot shrina, qui veut dire résider, la présence divine. De là on comprend que le migdash, c'est pas un simple projet immobilier comme j'entends des fois, on va construire un temple, on va prendre des kablanim et on va construire un immeuble. Non, le Mikdash c'est quelque chose, c'est un réceptacle de la présence divine sur terre. Ça veut dire que s'il n'y a pas le Mikdash, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas de présence divine sur terre. Donc ça veut dire c'est comme si on est dans une obscurité complète. Globalement, relativement, de la Gemara Brachot, elle dit que depuis que le Mikdash il est détruit, la porte de la Tfila s'est fermée, comme si la Tfila elle pouvait pas monter. Il n'y a qu'une seule porte qui est restée ouverte, dit la Gemara, la porte des pleurs, Sha'ar Admaot. Mais sinon, globalement, c'est comme s'il y avait un écran entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Et donc, il y a ce Mikdash-là, c'est une mitzvah de le construire. La source dans la Gemara, c'est dans la Gemara Sanhedrin à la page 20. Elle dit là-bas, Rabbi Yossi nous dit, Shalosh mitzvot, nitztavu Israël beknisatan la'aretz. 3 mitzvot à le peuple juif quand il revient sur sa terre. Donc on voit que c'est des mitzvot qui sont spécifiques au retour sur la terre. Évidemment, quand on est en France, on ne pouvait pas avoir un Beth Mikdash. On ne pouvait pas avoir un Sanhedrin. On ne pouvait pas avoir un roi. Donc, il y a des mitzvot spécifiques à la terre. 3 mitzvot, nous dit la Gemara. 1, les Hamid la Melech, nommer un roi. 2, les Akrit Zaroshel Amalek, détruire Amalek, tuer les Amalek. Ve'livnot lahem bet habechira, et 3e, construire le Beth Amikdash. Ça veut dire que dès que Israël revient sur sa terre, il a tout de suite une mitzvah de la Torah de reconstruire un Mikdash, de reconstruire un temple. Et il dit là-bas, il conclut, Ve'eni yodea ezemen trila, et Rabbi aussi nous dit, je ne sais pas laquelle est en première. Parce que souvent on se dit, il faut un roi, ensuite, comme c'était mathématique, il faut ensuite détruire Amalek, et là ensuite on peut reconstruire le temple. Non, c'est pas mathématique la Torah, tout est interactif. En vérité, les 3 mitzvot sont liés et on peut très bien initier la construction du temple avant d'avoir un roi ou avant d'avoir Amalek ou avant d'avoir détruit Amalek. En vérité, les 3 mitzvot sont liés. Et donc ici, nous dit Rabbi aussi, je ne sais pas par quelle commencer pour éviter ce piège-là. Et finalement, halachiquement, pour conclure cette introduction, au niveau halachique, donc c'est la source, c'est dans le Rambam, dans son livre le Mishneh Torah. Je rappelle, c'est la source de la halacha avant le Shulchan Aruch, qui dit là-bas, dans les Chod Bet Abechira, donc dans les lois qui concernent le Beth Amikdash, la toute première loi, il conclut comme ça et il dit Mitzvat aseh la sod bait lachem. Donc il y a vraiment une mitzvat aseh selon le Rambam de faire une maison pour Dieu. Mouchan liot makrivim bo à korbanot, qui soit prêt pour le travail des korbanot, des sacrifices.
On sait il y a des dizaines, voire peut-être même des centaines de mitzvot liés au service du Beth Amikdash qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et donc en vérité, une grande partie de la Torah est annulée par l'absence du Beth Amikdash. Donc en vérité, ça doit réveiller notre conscience de dire il y a un manque terrible. Le judaïsme qu'on vit aujourd'hui, il est partiel en vérité. Il est peut-être même minoritaire. Selon le Admor Hazaken, le rov des mitzvot, il est lié au Mikdash en vérité. C'est-à-dire qu'en vérité, même la Torah qu'on vit aujourd'hui, elle est partielle tant qu'on n'a pas le Mikdash. Et donc vraiment, halachiquement, il y a une mitzvah tassée de le construire. C'est pas une fantaisie, c'est pas quelque chose d'utopique ou je sais pas quoi, c'est une mitzvah de la Torah, au même titre que de mettre les téphilines, au même titre que de manger kasher, au même titre que de faire Shabbat. On est ici, théoriquement, si les conditions, si j'ose dire, politiques le permettaient, si on avait une autorité religieuse, un état de Torah, etc., on pourrait entamer sa construction, c'est une mitzvah d'ailleurs, et ensuite on va le développer ici. Et donc finalement, pour conclure vraiment, par le Orach Chaim qui est le commentateur sur place sur le verset Ve'asuli Mikdash, il dit là-bas, Venire ki omro Ve'asuli Mikdash im mitzvat ase kolelet kol azmanim. Il rajoute le Orach Chaim et il dit, c'est une mitzvah tassée de tout temps. Il ne faut pas croire qu'il y a des époques où il n'y a plus cette mitzvah. Selon le Orach Chaim, il dit kol azmanim. Dès qu'on le peut, il faut le faire. Ben Bamidbar, Ben Beklisatan Laret, qu'on soit dans le désert, donc en Galoute, ou qu'on soit en Eretz Israël. Bechozman Sheyiyu Israël Sham les Dorot, à tout moment où Israël sera là, alors ça contredit, alors il a dit on ne faut pas le faire dans la diaspora. Il dit non, mais parce que Hachem il a interdit, une fois qu'on a construit le Beth Amikdash à Jérusalem, il a interdit de le construire ailleurs. Depuis qu'il a été construit à Jérusalem. Mais en vérité, spirituellement, théoriquement, c'est une mitzvah en tout lieu, en tout temps. C'est une mitzvah de la Torah qui ne dépend pas de l'espace-temps. Donc voilà, c'est vrai, c'est juste une introduction pour rappeler déjà et remettre de l'ordre dans les idées à ce niveau-là. Vraiment, le Beth Amikdash, c'est une mitzvah qui est centrale dans la Torah. Et je conclus juste avant de laisser le Rav intervenir sur ce que je dis. Finalement, c'est ce qui est écrit dans le verset Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Le Rabbi Lubavitch, dans un Mahamar très connu, il dit, c'est quoi? Ve'shachanti betocham. Et je résiderai parmi eux. Il aurait dû avoir écrit Ve'shachanti betocho. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en lui. Et là, il écrit en vous. Et donc, c'est tout ce que je vous ai dit au départ. C'est que le Mikdash, c'est pas juste un temple où c'est pour Dieu et on ferait des sacrifices pour un Dieu. Non, c'est ce qui amène la résidence divine en chacun de nous. Comme ça, il dit le Rabbi, Bekol echad ve'echad mi bnei Israël. C'est comme une jonction entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Et cette jonction-là, le Beth Amikdash, il permet de créer la lumière divine en chacun de nous après. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas là, c'est comme si on avait vraiment, ça s'appelle en Lashon HaKabbalah, klipa, un écran, une klipa qui est constante entre nous et Dieu. Donc voilà, c'est vraiment pour rappeler. Donc, vous, Rav, comment vous... Qu'est-ce que vous inspire le Beth Amikdash Je laisse. Je laisse. Non, parce que c'est un échange. Merci pour votre invitation. Merci pour le Kahal. Birkat Hashem al Kulanu. Il faut savoir d'abord que le Beth Amikdash n'est pas un sujet du futur, mais un sujet du présent. Et ça ne fait pas 2000 ans seulement qu'on l'attend, ça fait 5782 ans. Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu, au moment même de la création du monde, après la pensée Israël, la deuxième pensée, c'est le Beth Amikdash. Et lorsqu'il crée le monde, dit le Midrash, il forme une soukha à l'endroit même du Beth Amikdash, ce qui contredit un tout petit peu ce qu'a dit le Rav David, c'est qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le monde pour faire le Beth Amikdash. Même le Mishkan qui était dans le désert n'était qu'un Mishkan en route pour la terre d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit Kan evne et beiti ki ivitiha. C'est là que je construirai ma maison parce que j'ai une envie très 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 forte. Dans ce lieu-là, je construirai mon baït. Or, le mot baït
peut se lire aussi mon bet. En hébreu, le mot bait, c'est les mêmes lettres que la lettre bet. Bet, yutaf, bait, bet. Ça veut dire que c'est ici, à cet endroit-là, que moi, l'unité absolue, va se dévoiler dans la pluralité de ce monde. C'est-à-dire que ce monde étant donné qu'il est dans la lettre bête, dans la lettre du pluriel, eh bien, c'est l'endroit par excellence qui est dans le pluriel, mais qui est capable de concevoir et de percevoir l'unité divine. D'ailleurs, le Mishkan et le Mikdash ne sont pas ce qu'on appelle en hébreu Bedi'avad, mais lechatchila. Certains commentateurs pensent que le Mishkan a été construit parce qu'il y a eu la faute du veau d'or. Les kabbalistes nous disent pas du tout. Le Mishkan et le Bet HaMikdash, d'ailleurs dans la Gemara on dit Mishkan Ihu Mikdash et Mikdash Ihu Mishkan. Quand vous dites Mishkan ou Mikdash, c'est exactement pareil. C'est une mitzvah lechatchila, tout simplement pour dévoiler les valeurs de l'infini dans le monde fini. Je dirais donc que le Bet HaMikdash, c'est l'ambassade de Dieu sur terre. Quand vous rentrez au Bet HaMikdash, vous rentrez dans l'ambassade d'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez, quand vous rentrez dans une ambassade, vous êtes dans le pays en question. Et donc, quand vous rentrez dans le Bet HaMikdash, vous êtes chez lui. Et donc, chez lui, il n'y a plus les mêmes valeurs que chez nous. Autrement dit, ce qui est interdit chez nous est une mitzvah chez lui. Par exemple, allumer le feu Shabbat, c'est interdit chez nous. Chez lui, c'est une mitzvah. Shabbat, on allume le feu au Bet HaMikdash. Ici, je n'ai pas le droit de porter un vêtement qui s'appelle sha'atnez, de lin et de laine. Au Bet HaMikdash, c'est une mitzvah. Ici, le jour commence la nuit. C'est-à-dire que ce soir, on est déjà mardi. Au Bet HaMikdash, ça commence le jour. C'est l'inverse. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans un monde créé. Donc nous commençons par le noir pour chercher la lumière. Mais lui, le Bet HaMikdash, c'est la lumière qui descend vers le noir. Donc tout commence le jour pour descendre vers la nuit. En plus de cela, d'après la halakha pure, on n'a plus le droit de prier en dehors de la terre d'Israël. C'est ce qu'on appelle Issur Habamot. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé, et comme Yaakov le dit dans son rêve où il se réveille, En ze ki'im bet Elohim veze sha'ar hashamayim. Un seul lieu sur terre, c'est la porte, pas pour monter vers le ciel. Vous connaissez tous ma façon de penser au niveau de monter vers le ciel. C'est de la Avodah Zara. On ne peut pas monter vers le ciel. On ne peut pas s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. On peut tout simplement, et on doit, le laisser nous traverser. C'est lui qui vient vers nous. Donc, Sha'ar HaShamayim, c'est pas la porte pour monter au ciel, c'est la porte du ciel pour descendre sur terre. D'ailleurs, si vous me permettez, Moshe Rabbeinu lui-même a fait cette erreur. À quel moment? Nachon. Au moment du Chet HaEgel, de la faute du veau d'or. Tout le monde pense évidemment que c'est le peuple juif qui est responsable de la faute du veau d'or. Évidemment, il a sa part de responsabilité. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas les choses comme ça. Quand le peuple a fauté, il dit à Moshe Rabbeinu, Lech red ki shichet amecha. Va, descends, car ton peuple a fauté. Alors évidemment, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On ne parle pas de descendre géographiquement de la montagne. C'est beaucoup plus profond que ça. Rashi, sur place, qui cite la Gemara Brachot, il dit, c'est quoi? Descends, red migdulatecha. Descends de ta grandeur. Ki natati lecha gdula ela bishvilam. Parce que je ne t'ai donné ta grandeur que pour eux. Dieu est en train de dire à Moshe, tu es monté trop haut. Et ta grandeur que je t'ai donnée dès la naissance, parce que Moshe, il est comme ça dès la naissance. Il y a écrit, Vaterehu ki tov. Il est né, c'était le tov. Il y avait la shrina qui sortait de son berceau. Donc, quelque part, il n'a pas de mérite d'être aussi grand. Il dit, ta grandeur, je ne l'ai pas donnée pour toi. Je l'ai donnée pour eux. Et donc, finalement, si eux sont en échec, c'est parce que toi, tu es aussi en échec. Dans ta mission de descendre, comme a dit le Rav, la lumière divine vers le bas et pas vers le haut.
C'était juste pour... Toda Rabba. Toda. On ne s'est pas concerté, mais j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de mon ami, de sa maman, de toute la famille et aussi de la communauté que je connais un petit peu plus par rapport à mes visites. Donc, tout est improvisé. On a étudié, bien entendu, le sujet. On travaille ce sujet parce que étudier un sujet, c'est le vivre. D'ailleurs, aujourd'hui, étant donné que nous n'avons pas encore physiquement le Beth Amikdash comme on voudrait l'avoir, eh bien, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le vivre en l'étudiant. Ce que vous êtes en train de faire ce soir, c'est une construction. C'est-à-dire que c'est considéré comme si on y était. Et donc, le désir de quelque chose, c'est l'acquisition de la chose. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose. Le Midrash, dans Midrash Rabbah, nous dit « Amar Rabbi Chia Rabbah ». Rabbi Chia nous enseigne quelque chose. Mitrilat beriyato shel olam, depuis le début de la création du monde, Ra'a, Akadosh Baruch Hu, Bet Amikdash Banui, Vecharev, Vebanui. Depuis la création du monde, Dieu, qui voit déjà tout, le temps n'existe pas chez lui. Il est au-delà du temps, au-dessus du temps. Donc il voyait le Bet Amikdash déjà construit, détruit et reconstruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a juste prévu que c'était comme ça? Non. Ça veut dire que c'est le rythme de notre monde. Sachez que la destruction du temple, apparemment c'est quelque chose de négatif. Et là je suis en train de vous dire que c'est un tnaï, une condition nécessaire pour qu'il y ait ce troisième temple qu'on est en train d'attendre. D'ailleurs, c'est la fameuse histoire avec Rabbi Akiva. Tout à fait. C'est pour ça que Rabbi Akiva riait quand il voyait cette destruction. Alors d'un côté, on doit pleurer cette destruction, mais d'un autre côté, on doit savoir que c'est l'ordre du monde. Pourquoi? Parce que tout ce que nous recevons, dès la première fois, on le reçoit d'une manière gratuite. Et on n'arrive pas à prendre conscience de ce que nous avons. Et donc, Akadosh Baruch Hu, que fait-il? Il nous l'enlève. Et à partir du moment où je t'enlève quelque chose que tu ne savais pas apprécier, tu vas commencer à le languir et à le vouloir. Eh bien, en réalité, ce système-là, vous allez le retrouver dans tout ce que vous avez. Vous connaissez la Gemara qui nous raconte dans Nida, la page 30, 31, que le bébé, le fœtus à l'intérieur de la mère, on lui enseigne toute la Torah. Et dès qu'il sort, vous connaissez tous, on va lui faire oublier. Alors dites-moi la vérité, c'est pas péché. Tout ce qu'on lui a enseigné dans le ventre pour oublier quand il va sortir. Pourquoi? Mais tout simplement pour qu'il ait la mémoire de ce qu'il a eu. Maintenant qu'on lui a enlevé toute sa vie, il va chercher à récupérer ce qu'il a oublié. Et ça, c'est un système qui est inhérent à la vie. Pour confirmer ce que vous dites, encore une fois, au niveau kabbalistique, ce que le Rav dit, ce modèle, il existe dans la Kabbalah. Juste pour introduire une notion. Incroyable, j'ai pas fait exprès. Ah, voilà. on a parlé 2 minutes avant le cours. Akadosh Baruch Hu, selon la Kabbalah, il a des shemot, il a des noms. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a des noms? Dieu, il n'a pas de nom. Le nom, c'est pour que l'autre puisse m'identifier. C'est par rapport à l'autre. Donc en fait, c'est quoi que Dieu, il a des noms? C'est-à-dire comment l'homme, il va percevoir Dieu, quelle expression divine il va recevoir, comment il va se connecter, quel rapport avec Dieu il va avoir. C'est ça le nom. Dieu, il a des dizaines de noms en français. C'est pour ça que il faut pas tellement étudier la Torah en dehors de l'hébreu, parce qu'en français on dit, Dieu fait, on perd tout. En hébreu, il y a des noms. Alors juste pour donner... Ce qui est d'ailleurs grec, hein? Oui. C'est Zeus, que vous le sachiez. Hein? Ah oui, c'est vrai. Le Dieu que vous dites, c'est Zeus, hein? Chas v'shalom. Et en plus, vous mettez D avec des petits points, l'Aïstar. C'est-à-dire la totale, quoi. Et donc, juste pour prendre les deux plus connus et pour confirmer, pour revenir sur ce que le Rav a dit, Akadosh Baruch Hu, il a 2 noms très connus, Hachem et Elohim, qui sont en vérité 2 expressions complètement antinomiques. Hachem, c'est l'expression omnisciente de Dieu, surnaturelle, spirituelle, au-delà de la nature. C'est d'ailleurs le nom qui se dévoile à Moshe, comme c'est écrit dans Parashat Vaera explicitement. Je me dévoile à toi en tant qu'Hachem, parce que je ne me suis pas dévoilé à Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que Moshe, il a cette capacité d'être dans le surnaturel. Il ouvre la mer, il fait des plaies, la manne qui descend du ciel. Tout, quand il y a le modèle Moshe, on est
dans ce domaine du gratuit. Tout est gratuit, tout est donné du ciel. La Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, elle est sur le modèle du gratuit. Le peuple juif n'a fait aucun effort il a juste pris ses affaires, ses valises, il a suivi le mouvement. Et il n'y a qu'un cinquième qui a suivi en vérité. Et les 4/5 sont restés, et même le 5e qui est sorti, il faisait que se plaindre toute la journée. On veut retourner en Égypte. Parce que quand c'est gratuit, c'est comme avec un enfant, on n'apprécie pas. Et donc c'est pour ça que quand on arrive en Eretz Israël, Dieu dit c'est fini le gratuit. C'est fini là, maintenant vous allez travailler la terre. C'est fini la nanekavod qui vous protégeait, maintenant vous allez faire les guerres. Tout est sur le modèle de la nature qui est le Shem Elohim. Elohim, que la Kabbalah dit, c'est la Gematria Hateva, la nature, 86. C'est un modèle que Dieu, maintenant, il est complètement caché dans la nature. Et donc, en vérité, c'est le nom qui a créé le monde, Bereshit Bara Elohim, Allah Bemarchavto, Livro et Haolam Bemidat Din. C'est la première pensée divine, c'est ce modèle-là. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le modèle Hollywood, où Hachem il intervient, etc. Non. En vérité, c'est exactement ce qu'il a dit le Rav. C'est que, il y a une aide, ce qu'on appelle dans la Kabbalah Itaruta Dil'Aila, le réveil d'en haut, qui vient pour nous amener une étincelle, mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Et c'est ça tout le modèle d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le modèle de la nature, c'est le modèle de Elohim, c'est-à-dire que maintenant, l'homme va se prendre cette énergie qu'il a reçue du ciel, et il doit la travailler comme une femme qui reçoit une semence, elle doit en faire un enfant. Elle ne peut pas se satisfaire juste de la semence. Elle doit maintenant travailler 9 mois avec des épreuves, des souffrances pour accoucher. C'est ça Eretz Israël. D'ailleurs, c'est pour ça que le Harizal dit que Elohim, Gematria Bemiloui, 291, c'est Eretz, la terre. Juste pour préciser, ceux qui ne savent pas, Gematria Bemiloui, c'est quand on écrit les lettres en toutes lettres. Par exemple, Aleph, c'est 1, et si on écrit en toutes lettres, ça fait Aleph, Lamed, P, Aleph. Ça fait 111 en Gematria. Et donc, si vous faites Elohim, Gematria Bemiloui, ça fait Eretz, la terre. Et d'ailleurs, c'est un chidouche sur la Gemara Ktuvot, à la page 111, la fameuse phrase terrible, choc, qui dit « Kol Yehudi shegar bechutz laaretz domé kemishenu Eloka » Tout celui qui habite en dehors de la terre, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Alors quoi? Le rabbi, il n'avait pas de Dieu? Quand les gens posent cette question. Alors quoi? Rashi, lui-même, qui dit cette phrase, il n'avait pas de Dieu, il habitait en France toute sa vie. Non, c'est pour ça qu'il faut étudier en hébreu. Elo Eloka, il n'est pas lié à Elohim. Il est lié à Hachem. Comme Moshe Rabbeinu. Ayut Kevavke. Ayut Kevavke. Mais il n'est pas lié à Elohim, il n'a pas le Keli qui va permettre la réalisation de cette théorie, la réalisation de cette spiritualité. Et c'est ça tout le modèle d'Eretz Israël, c'est que maintenant l'homme, il ne doit plus attendre que ça vienne du ciel. Et ça va me permettre une transition après pour la suite du cours. D'accord. Parce qu'on va traiter du sujet, est-ce que le Beth Amikdash va descendre du ciel? Okay. Vous avez déjà compris le Kivoun. Il n'y a rien qui va descendre du ciel. Je vais juste rajouter un élément. Nous avons l'habitude, malheureusement, pendant 2000 ans, d'appréhender le divin, encore des mots en français, que par le temps et par l'homme. C'est-à-dire qu'un rabbin, en dehors d'Eretz Israël, de quoi s'occupe-t-il? Du temps et des hommes et les femmes. C'est-à-dire le temps, c'est quoi? C'est Shabbat, les fêtes, et tout ce qui est géré par le temps. Accouchement, Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage, enfant, mort, enterrement. Il n'y a aucun lien avec le troisième élément qui est l'élément de la terre. C'est-à-dire que l'espace n'a pas été pris en compte durant 2000 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on était un judaïsme boiteux. Au lieu d'être sur un trépied, parce que la Torah nous appelle le peuple triangulaire, Am Telitaï, dans le traité de Shabbat 85, eh bien on était un peuple avec 2 pieds seulement, un pied au niveau du temps, un pied au niveau de l'être que je suis. Mais il est où l'espace? Donc on a développé en fait ce que j'appelle une religion. Or en terre d'Israël, on a arrêté d'être religieux. Parce que nous avons maintenant le troisième élément, c'est celui de l'espace. Et maintenant, dans cet espace, le temps et l'être vont se rassembler pour magnifier l'infini béni soit-il dans sa volonté ici-bas. Et toute cette contraction de l'infini dans ce monde, c'est le Beth Amikdash dans des mesures
avec une définition extrêmement précise. Ça veut dire que ces mesures-là sont pas seulement des mesures d'objets, ce sont les mesures de vie, ce qu'on appelle en hébreu des midot. Et donc reste à savoir maintenant, et là je vais laisser le Rav parler, est-ce que, et c'est une fameuse Gemara qui va, je lui prépare le terrain, est-ce que le Beth Amikdash que nous sommes en train maintenant d'élaborer, est-ce qu'il va descendre, construit du ciel? Attention, ne dites pas non comme ça. Ou bien est-ce que ce sont les hommes qui vont le construire? C'est une machloket dans la Gemara. Je laisse le Rav parler, après j'interviendrai. Alors, juste avant de répondre à la question du Rav, je veux vous partager un Ramban Nachmanide, que j'ai trouvé qui est une bombe atomique sur ce sujet, qui est dans Paracha de Korach. Donc je vous passe, pour ceux qui voudront la source, je la donnerai après. Mais vous allez voir, c'est une vraie révolution de pensée. Vraiment, on est en Israël, donc on doit apprendre une nouvelle... j'aime pas le mot Torah Hadasha parce que ça fait comprendre, on annule les mitzvot. Non, Chas v'Shalom, pas dans le sens halachique nouvelle, dans le sens ashkafatique. T'inquiète pas, c'est inversé. Torah Hadasha, mais oui, c'est vrai, mais il faut pas le mal comprendre. Mais donc le Ramban, il dit comme ça, vraiment, je vous lis parce que c'est une bombe atomique. Il dit, Vayosef afashem lacharot be'Israël, à l'époque du roi David, vous savez, il y avait, à partir du moment où Yehoshua, il est rentré en terre d'Israël, et l'apparition du roi David, il y a eu 400 ans, 4 siècles. On a vécu 4 siècles en terre d'Israël, ce qu'on appelle la période des shoftim, des juges, etc. Il y avait des gdolim, des grands juges, des prophètes même. Mais on n'a pas construit de Beth Amikdash. On a attendu le roi David, 400 ans. Le Ramban pose la question et il dit, Dieu s'est mis en colère. Et Rashi, lo yadati alma. Et Rashi, il dit, je ne sais pas pourquoi Dieu il se met en colère. Rashi, imaginez. 480. Hein 480 ans, Razakoubo. C'est encore plus, presque 5 siècles alors, imaginez. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'a pas construit le Beth Amikdash? Il fallait attendre David, il faut attendre le Mashiach pour construire le Beth Amikdash. Alors regardez ce qu'il dit le Ramban. Il dit, Vani, Omer, Beder, Zvara. Moi je vais vous dire la raison pourquoi Dieu s'est mis en colère. Alors que Rashi dit, je ne sais pas pourquoi. Donc Ramban il dit, moi je vais vous dire. Shaya onesh al Israël beitacher binyan bet abechira. Il y a eu la punition sur le peuple juif pour avoir retardé la construction du temple. Malgré tous les gdolim, les prophètes. Shehaya Aaron olech mioel eloel keger ba'aretz. Le Aaron à Kodesh où il y avait l'étape de la loi, il se promenait de tente en tente comme un nomade sur sa propre terre. De la folie. C'est un manque de kavod pour le Aaron à Kodesh. Ve'en ashvati mitorerim les morts, nidrosh et Hashem venivne bait lishmo. Et les tribus d'Israël ne se sont pas réveillées pour dire venez, on construit une maison pour Dieu. Il a fallu attendre que 480 ans pour que David dise oh les amis, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais c'est David qui a réveillé la première fois la conscience en disant les amis, il faut construire une maison. Et il dit là-bas, regardez ce qu'il dit. Comme il a dit le Rav, ça s'est retardé encore ce Shlomo parce qu'il a dit Dieu à David, tu as du sang sur les mains, on connaît l'histoire, etc. Et regardez ce qu'il dit. Mais si le peuple juif avait vraiment voulu désirer le temple, Venitoreru bo mitrila, et qui s'était réveillé lechatrila, a priori, depuis le départ, on aurait pu reconstruire le temple depuis la période des juges. Pourquoi attendre autant de temps? C'est pas une fatalité. Oui. Juste, je coupe, ce retard-là, c'est toujours notre faute. Depuis le début de l'histoire, Yaakov Avinu a eu très peur quand il est revenu en terre d'Israël. Il a eu peur de son frère Esav. Et pourquoi il avait peur? C'est un tzaddik, il est plein de mitzvot. On dit qu'il était chez Lavan avec toutes les mitzvot de la Torah. Il dit là-bas, Va'echar ad ata, parce que j'ai tardé pour revenir en terre d'Israël jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas si un jour on me le pardonnera. C'est toujours la même faute. C'est-à-dire quand on est en retard, c'est pire que de faire la faute parce que j'ai envie. Le premier homme, il a fauté parce qu'il avait envie. Donc c'est en avance. Mais quand tu fautes en retard, parce que, bon, demain, si Dieu veut, on viendra en Israël.
en Israël. Okay? Quand il dit demain, c'est plus grave que quand tu veux faire la chose parce que tu as envie de cette chose-là. Mechila. Donc il dit on aurait pu reconstruire le temple dès le départ s'il y avait eu cette volonté. Au Bimé Shaoul, ou même à l'époque du roi Shaoul, au Gam Bimé David, ou même à l'époque du roi David. Qui im shifté Israël ayumitorim badavar, parce que si le peuple juif s'était réveillé dès le départ, avait pris conscience de cette chose. Et là, le chidouche, c'est qu'on parle même des gdolim, hein. Il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les prophètes? Lo hayahu abonné. Ça n'aurait pas été David le constructeur ou Salomon. Ça n'aurait pas été le Mashiach le constructeur. Aval Israël hem hayu abonim. Mais ça aurait été le peuple juif le constructeur. Ça aurait été beaucoup plus beau. Le fait que ce soit le Mashiach qui arrive demain le construire, ce sera un échec pour nous. Ce sera un échec pour nous, c'est-à-dire qu'on ne se sera pas réveillé jusque-là. On n'aura pas initié la chose jusque-là. Donc, Bedi Avad, le Mashiach viendra le construire. Aval Kacher Aham lo Eshgichou, mais vu que le peuple n'a pas pris conscience, Ve David ou Amashgiar, et que David est venu seul, il a vu tout le monde, les prophètes, les Gdolim, il a été tapé à la porte de tous les rabbanim, en disant, Ve Amitorer, réveillez-vous. Vehu Asherechinakol, c'est lui qui a tout préparé. Il a préparé les plans avec le prophète Shmuel, le prophète Nathan. Il a tout préparé, les plans d'architecture. Ou Ayahu abonné. Et je finis juste sur ce Ramban qui est vraiment une révolution de pensée, tellement moderne en vérité. Et il dit comme ça, il dit Ve'alken yitacher rabinyan kol yemei David. C'est pour ça que ça s'est retardé, cette construction. Bepshiat Israël. Dans cette faute collective d'Israël. Il accuse personne en particulier, c'est une faute collective. Ve'halken aya ketsef alehem, c'est pour ça qu'il y a eu la colère sur eux. Et regardez, vraiment, vous allez trembler. Comment cette colère, elle s'exprime? C'est quoi la punition? Be'onsham ou be'magefatam. Et dans l'épidémie. Ils ont reçu une épidémie. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Il y a eu une magefa à cette époque-là. Et ça s'est exprimé comme ça, le retard d'Israël pour la construction du temple, ça s'est exprimé dans la faute par l'épidémie. Pourquoi l'épidémie? Parce que c'est le dernier écran de l'homme. En fait, quand est-ce que je me termine? Par la peau. Donc en réalité, le degré de la peau, l'épiderme, c'est mon dernier degré à moi. Et chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Son dernier degré, entre guillemets, de dévoilement, c'est le Beth Amikdash. Donc c'est comme si on avait fait quelque chose de mal dans sa peau. Et donc on doit recevoir nous aussi dans notre peau. Parce que des fois on entend, oui, le corona c'est à cause qu'on on parle à la synagogue. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler à la synagogue. Vous avez bien compris, mais c'est pas à ce niveau-là, évidemment. Le message de l'épidémie mondiale qu'on a aujourd'hui, c'est pour réveiller sur l'essence profonde du projet d'Israël et d'Akadosh Baruch Hu. Mon peuple, maintenant que vous êtes revenus sur votre terre, Baruch Hashem, il y a presque le Rov. Maintenant, je crois qu'on est presque le Rov sur la terre d'Israël, Baruch Hashem. Le Kibbutz Gelot a bien avancé. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas se satisfaire de juste, j'ai fait mon alia, ça y est. Et alors je vis, je vais à la plage, je mange ma damrout. Encore une fois, vous avez le droit de manger de la damrout, aller à la plage. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Quand est-ce qu'on va se réveiller vers cette conscience profonde? Et voilà, ils sont là. Baruch Hashem. Alors, juste pour avancer, mais vous allez dire, mais on a toujours entendu qu'il va descendre du ciel, le Beth Amikdash, oui? Ça dépend. Il y a une marloquette. Il y a une marloquette, mais disons dans la conscience collective aujourd'hui, tout le monde se dit, il va descendre du ciel. Pour ça qu'on va essayer de montrer que non. Alors j'avance sur ce sujet, si vous me permettez, Rav. Vas-y. Globalement, quand on parle de la construction du Beth Amikdash, du troisième, il y a 3 chitotes. À ma connaissance, je ne connais pas toute la Torah, donc peut-être quelqu'un va me dire qu'il y a une 4e chita. À ma connaissance, il y a 3 chitotes. La première chita la plus connue donc, c'est celle de Rashi et Tosfot dans la Gemara Souka à la page 42. Là-bas, je vous passe les détails, c'est toute une marloquette sur le Homer, est-ce que je mange des nouvelles céréales, le 16e du mois, etc. Bref, il y a toute une marloquette un peu barbante. 41, pardon. Pas 42, 41. Merci Rav. Et là-bas, Rashi, dit, la conclusion de la Gemara, c'est quoi? C'est que le temple va être construit le 16 Nissan dans la nuit. Il y a une option comme ça, dans la nuit ou pendant cette période. Yom Tov, Shabbat.
Et là-bas, Rachid dit, mais c'est pas possible que le temple se construise la nuit. Il y a une halakha qu'on peut pas construire le temple la nuit. Ou à Yom Tov. De là conclut Rachid et Tosfot que le Beth Amikdash va être descendu du ciel à partir d'un verset de la qui dit Mikdash Adonai Konenu Yadecha, que c'est ta main, à toi Dieu, qui va construire le Beth Amikdash. Et donc c'est la source officielle du monde orthodoxe et de cette vision-là. Voilà, c'est la main de Dieu qui va construire le temple, il va descendre tout fait comme ça, une soucoupe volante qui va descendre du ciel. Alors je ne sais pas ce qu'ils imaginent. Deuxième chita, je ne veux pas trop m'attarder parce qu'on pourrait parler 3 heures sur le sujet. Deuxième chita, la plus connue, c'est le Rambam dans Mishneh Torah, dans les Ilchot Melachim, qui dit Mashiach Yibane Amikdash Bimkomo. C'est le Mashiach qui va construire le temple à son endroit. Ça fait partie des critères du Mashiach. Faire le kibbutz galouyot, le rassemblement des exilés, faire les guerres d'Israël et construire le temple. Donc, pas le kibbutz galouyot. Il y a écrit. Kabetz nidche. Ah, Chazak. Nidche, les paumés. Alors, c'est très ceux qui sont paumés. C'est pas qu'il va les rassembler parce que c'est trop facile. Vous avez raison. Il y a marqué Mekabetz nidche Israël. Ceux qui sont encore paumés, qui n'ont pas compris, il va encore aller devoir les chercher, les pauvres. D'ailleurs, il y a eu un appel du grand rabbin d'Israël. Il faut être très précis dans l'étude parce que c'est tellement, le Rambam a mis des années pour écrire avec précision et c'est très important de préciser. Et d'ailleurs, je vais reprendre quelque chose que le rabbin a introduit. Au niveau du temple, du 3e temple, il y a marqué Mikdash Hashem Konenu Yadecha. Yadecha au pluriel, Hayadaim Shelcha. Et de là concluent les sages que le temple va être construit avec les 2 mains. Alors que le monde a été créé af yadi, une main, yista eretz. Le monde a été créé avec une seule main, alors que le Beth Amikdash sera construit avec 2 mains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une seule main, 2 mains? Une seule main, ça veut dire avec une seule valeur. Ça veut dire d'abord qu'il y a une comparaison entre le Beth Amikdash et la création du monde. Et d'ailleurs, celui qui a élaboré le temple devait avoir la connaissance des combinaisons de lettres avec lesquelles le monde fut créé. Yodea haya Betzalel letzaref otiyot shenivreu bahem shamayim va'aretz. Betzalel connaissait le secret des combinaisons. Or, le monde a été créé par la parole, par des combinaisons de lettres. Et donc, Betzalel, qui était à l'ombre de El, Betzel-El, donc à l'ombre de la lumière, il s'appelait Ben Ori, fils de la lumière. Ben Chour, fils de la liberté. C'est pas le nom de famille, le nom du papa. C'est-à-dire, c'est un homme qui connaît le secret de la création. Lui peut élaborer un temple. Et donc il y a une comparaison ici extraordinaire. Et encore plus, les sages nous disent Lo haïta simcha lifnei hakadosh baruch hu keyom briato shel olam keyom binyan hamishkan. Hakadosh baruch hu s'est réjoui de la même manière lorsqu'il a créé le monde que lorsqu'on a élaboré le Mishkan. Alors imaginez-vous maintenant le 3e temple, qui est maintenant le dernier. C'est fini. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait avant, c'était en fait je monte, je démonte, je monte, je démonte. On est en train de jouer. Là, on est dans le sérieux. Rabotaï, c'est fini. Dans quelques temps, tu es né? Oui. Eh bien voilà. Alors on va travailler tous les deux au Beth Amikdash. À part ceux qui s'appellent Kohen, les premiers-nés de chaque maison vont travailler au Beth Amikdash. Vous savez que les Kohanim, c'est une invention. Avant, les Kohanim, c'était les premiers-nés qui devaient servir. Mais comme il y a eu certains degrés, peu importe maintenant, alors on a fait passer ça aux Kohanim. Mais à la fin des temps, tous les premiers-nés vont servir au Beth Amikdash. Ils vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui les Milouim. Je rigole pas, les Milouim de l'armée, ça vient du Beth Amikdash. D'ailleurs, avant de reprendre le sujet, pour rebondir sur ce que dit, la simcha que représente le Beth Amikdash au niveau de Dieu, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une halakha dans le Shulchan Aruch au chapitre 560, à l'halakha 5, qui dit « Asur le Adam sheimale srok piv ba'olam hazeh »
Un homme n'a pas le droit de trop remplir sa bouche de rire tant que le Beth Amikdash n'est pas construit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prendre un fou rire. Vous avez déjà vu des tzadikim prendre des fous rires? Le rabbi, par exemple, était toujours très sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas joyeux, évidemment. On n'est pas là pour créer de l'austérité, chas v'shalom. La Torah, c'est de la simcha, mais c'est interne. Mais il savait, il avait cette conscience qu'on était dans une obscurité, donc il était toujours sérieux, il ne pouvait pas trop rigoler. D'où il apprend ça, le Shulchan Aruch? Un verset des Tehilim qu'on dit juste avant le Birkat Hamazon. Shir Amalot Beshuvado Aziem Alesrok Pinu. Alors, ce jour-là, notre bouche se remplira de joie. Et que le Shurano dit alors, si David il dit alors ce jour-là, notre bouche se remplira de joie, il en conclut qu'on n'a pas le droit de remplir sa bouche de joie jusqu'à aujourd'hui. Imaginez le niveau de conscience. C'est jusqu'au retour d'Israël sur leur terre. Beshuv Hashem et Shivat Sion. Mais d'ailleurs, la construction du temple, c'est lié au retour. Nachon. Donc c'est le retour. Chazak. Un Tana a rigolé du temps de la Mishnah et un des rabbanim lui a donné un coup de pied, là où je pense. C'est marqué comme ça, hein, parce qu'il lui a dit, tu n'as pas le droit de rigoler, tu es en Babylone, tu n'es pas en Eretz Israël. Donc vous pouvez rigoler. Et vous pouvez même chanter. C'est David qui dit Ernashir Shir Hashem Be'admat Necha. Comment peut-on chanter une chanson de Dieu en terre étrangère? C'est-à-dire que même chanter, on n'a pas le droit en dehors d'Eretz Israël. Imaginez ce niveau-là, si tous les Juifs avaient ce niveau de conscience, la Géoula serait là depuis longtemps. Juste un truc. Oui. Est-ce que tout le monde va être concerné par la construction du temple? Alors on va y arriver. Vous pourrez poser toutes les questions à la fin hein, et on va répondre. Je continue sur le sujet. Donc le Rambam, deuxième Shita, a dit c'est le Mashiach qui va construire le temple. Ça contredit apparemment, à première vue, le fait qu'il descende du ciel, puisque maintenant c'est un homme de chair et de sang, le Mashiach qui va le construire. Et il y a une troisième Shita qui est beaucoup moins connue là, qui est celle du Talmud Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, dans Maseret Maaser Sheni à la page 29, qui dit là-bas Bet Hamikdash Ashlishi Bane Lifne Malchut Bet David. Le troisième temple va être reconstruit avant le dévoilement du Mashiach, de la royauté de David. Quelle est la preuve? Il dit, regardez, si vous prenez le Seder des Brachot dans la Hamida, on dit Baruch Ata Hashem Bone Yerushalayim, béni sois-tu éternel, tu vas construire Jérusalem et donc le temple. Et juste après la bracha qui suit, Et Semar David Avdecha. Alors David va pousser. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est, selon le Talmud de Jérusalem, c'est exactement l'inverse. C'est que tant qu'on n'aura pas initié, nous en tant que peuple, la construction du temple, il n'y aura pas Mashiach. D'ailleurs, dans le Talmud de Jérusalem, il n'y a pas de discussion. Ce sont des halachot. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'on pense aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que le Mashiach va venir, il va construire le temple. Il ne vient pas parce qu'on n'a pas encore construit. Ou en tout cas, on n'a pas encore initié sa construction. Donc comment on fait pour les faire sortir? Alors attendez. Donc, vous savez que les plans existent aujourd'hui. Il y a une association qui s'appelle Machon Hamikdash, dirigée par le Rav Ariel Israël. Je ne sais pas si vous connaissez ce Rav, un Rav israélien qui a fait l'armée, qui faisait partie de l'équipe de libération du Harabaït pendant la guerre des 6 jours. C'était un tzanchran, c'était un parachutiste. Et quand il est arrivé, il a libéré le mont du Temple. Vous savez, il y a eu le drapeau israélien pendant 10-15 minutes sur la mosquée. Et après, Moshe Dayan, il a demandé à retirer. Mais lui, il a dit, mais je ne comprends pas, je suis venu, on a libéré le temple. Et il a dit, je l'ai rencontré ce Rav, il m'a dit, il n'y avait personne, rien n'était prêt. On n'était pas prêt en fait à le reconstruire, ni les instruments, ni rien. Depuis ce jour-là, il m'a dit, j'ai fait un éder de tout faire, consacrer ma vie pour que la prochaine fois qu'on libère le Harabaït, tout sera prêt. Si vous allez à côté du Kotel, il y a un musée, il s'appelle le Machon Hamikdash, il a reconstruit tous les kélim selon les dimensions de la halakha. Tout l'Institut du Temple, il y a tous les kélim là-bas. Il fait même une formation. Les vêtements aussi. Les vêtements. Il fait même une formation aujourd'hui. Il y a des Kohanim, bon, peut-être des Bechorim, il faudrait faire, mais il y a des Kohanim aujourd'hui qui font même une formation pour apprendre le service du temple, comment faire les sacrifices, etc. Il y a des vraies formations aujourd'hui pour être. Il a juré que toute sa vie préparée pour que la prochaine fois qu'on le libère, cette fois-ci, ça ne se passe pas comme en 67. Que ça se passe, que cette fois-ci, on sera prêt. Donc finalement. Juste, oui. Je voudrais dire En fait, dans le Mikdash, dans le Mishkan, il y a deux formes. Il y a l'une qui est forme réparatrice et il y a une autre forme du Mishkan qui est une forme absolue. D'ailleurs, dans les parachiotes que nous venons de lire, Vayakel et Trouma et Tetzavé,
dans Trouma et Tetzavé, on est en train de lire deux mikdash différents. Dans l'un, n'apparaît pas du tout Aaron, dans l'autre, n'apparaît pas du tout Moshe. Pourquoi? Eh bien, dans le temple qui correspond à Moshe, il s'agit d'un temple absolu. Donc il n'y a même pas d'instrument pour réparer des fautes, parce que faute, il n'y a pas. Alors que dans le temple de Aaron, on se met à la place de l'homme avec toutes ses faiblesses, et on va faire un temple où il y a un autel de sacrifice, et tout ça pour réparer nos fautes. Donc il faut le savoir, le troisième temple, Be'ezrat Hashem, va commencer par un stade de réparation de nos fautes, mais après on passera à un stade supérieur où on ne fera que des cadeaux. C'est-à-dire que c'est seulement, le Rav Kook nous dit, qu'il n'y aura que des korbanot de Toda, de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et il n'y aura que des corbanotes végétariens. On va passer même de l'animal au végétal, ce qu'on appelle Chazon Atzimchonut. Il y a un livre tout entier du Rav Kook qui parle que tout le monde va commencer à arrêter la viande de plus en plus et on va devenir végétaux. Et après, ça aussi on va arrêter. Ce qui est le cas de avant la faute. Tout à fait. Puisque Adam Arishon ne mangeait pas de viande, c'est venu qu'à partir de Noach qu'on a commencé à manger de la viande. D'ailleurs, il mangeait que des idées. Mais le mot etz en hébreu veut dire conseil. Idée, conseil. C'est le masculin de etza. Ça veut dire que lorsque Adam Arishon mangeait du etz, il mangeait des conseils de Dieu. On peut se suffire de ça. Moshe Rabbeinu, on vient de le voir, il est monté pendant 40 jours. Lechem lo achal, maim lo shata. Qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé des conseils, parce que dans là où il était, le temps n'existe pas. Donc c'est comme s'il s'était passé une seconde, comme dans un rêve, alors que pour nous, il est passé 40 jours. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez, avant qu'on continue, le fait qu'on ait eu Aaron comme Kohen Gadol, c'est aussi une situation suite à une faute. Laquelle? De Moshe Chazak. Moshe Rabbeinu devait être Kohen Gadol. À quel moment on voit ça? Ouais, non. Elle a vu le DVD. Ah, c'est pour ça. Spoiler. Au moment où Dieu lui demande d'aller libérer le peuple d'Israël, Moshe refuse la mission. Et se passe une négociation pendant une semaine. Moshe dit, mais non, c'est pas moi, va Aaron, il est mieux placé, je ne sais pas parler, et ils ne vont pas m'écouter. Alors on se dit, mais alors c'est quelle humilité, Moshe, il est rabaissé, il est comme ça, il n'accepte pas sa mission, il ne se voit pas grand. Non, mes amis. Il y a écrit à la fin, Vayichar af Hashem be Moshe. Dieu s'est mis en colère contre Moshe. Et Rashi dit, quand il y a cette expression, Vayichar af, il y a toujours une punition. C'est une faute. Rabbi Nachman, il parle de ça et il dit, la vraie humilité, c'est pas de dire, ah, je suis rien, je suis petit, ah non, je sais pas. Les akir et mekomo. La vraie humilité, c'est celui qui connaît sa grandeur, celui qui connaît sa place et celui qui connaît sa mission. Bien évidemment, on n'est pas des Moshe, nous. Mais Moshe, lui, il ne devait pas refuser sa mission. Tu ne dois pas être Moshe, tu dois être toi. Exactement, chacun doit être ça. Mais de dire, je ne suis pas, je ne sais pas, je suis impuissant, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que je vais faire? C'est de la fausse humilité, c'est de la vraie gava en vérité. La fausse humilité, c'est de l'orgueil. Et donc, il dit à Moshe, c'est quoi, Rashi, il dit, c'est quoi la punition que Moshe il a reçue pour avoir refusé cette mission? Il devait être Kohen Gadol. Aaron, ce sera ta bouche. C'est-à-dire quoi, Aaron, ce sera ta bouche? Aaron deviendra le Kohen Gadol. Donc ça rejoint exactement ce que vous disiez, que le Beth Amikdash lié à Aaron, il est d'une dimension déjà inférieure. Il n'est pas de cette dimension. D'accord. Pour revenir à notre sujet, donc on a vu 3 chitotes qui apparemment se contredisent complètement. 1, ça descend du ciel. 2, le Machar reconstruit. 3, c'est nous qui le reconstruisons. Mais on voit que le Ramban qu'on a lu tout à l'heure est en fusion totale avec la vision du Talmud de Jérusalem. Dire voilà, les Khatrila, c'est le peuple juif qui doit le construire, comme on a vu pendant 400 ans. Et donc ça rejoint le Talmud de Jérusalem. Juste, je vous lis, après, parce que je suis obligé de le lire, mais après on avance. Pardon. Le Pnei Moshe, donc le Pnei Moshe, c'est le Rashi du Talmud de Jérusalem. C'est le grand commentateur du Talmud de Jérusalem. Et ça résume vraiment toute l'idée qu'on veut faire passer ce soir. Il dit, Apasu kaze eno medaber klal yemot haMashiach. On ne parle pas de après Mashiach, on parle bien de avant. Atovot ad Israël,
les bienfaits avant Mashiach, on est là maintenant, aujourd'hui, les bienfaits que va recevoir Israël, Enan Bain, Enan Be'ain, et là Be'madrega. Ils ne viennent pas d'un coup, de manière magique comme ça, du ciel, Mashiach arrive à Pessah. Non, il n'y a pas cette idée messianique est à bannir, que ça vient d'un coup comme ça du ciel, comme la sortie d'Égypte. Non, il te dit, ça vient pas Be'ain, et là Be'madrega. Kima. Mais par étapes. Kima, exactement. Il donne l'exemple du vin, il dit que c'est comme du vin. Yahin, au départ, il y a beaucoup de vin, et plus tu passes, plus le temps, et plus il s'améliore. Comme le lever du jour. Comme le lever du jour aussi, Chazak ou Baour. Karié la Hati, nous dit le Pnei Moshe, c'est comme ça que ça se passera à notre époque, la Hati de Lavo. Chez Mitrila Ibane Bet Amigdash, que d'abord le Bet Amigdash va se reconstruire. Et alors la royauté de David va pousser, va se lever, Vétier Tchoua Gmoura, et alors il y aura une délivrance complète. Donc, comment réconcilier, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, moi, ça m'a travaillé pendant des années, c'est vrai, comment réconcilier, parce qu'il y a un principe dans la Torah qui dit Elou ve'elou divrei Elohim chaim. On ne peut pas annuler et dire, ah bah non, c'est faux ce que dit Rashi, que ça va descendre du ciel. Rashi, on ne peut pas annuler son avis, Rashi c'est un gadol, il parle Bero HaKodesh, donc Elou, il y a un principe dans la Torah qui dit Elou ve'elou divrei Elohim chaim. Lui et lui, ce sont des paroles de Dieu, c'est qu'une question de perspective, c'est comme un diamant, il y a plusieurs facettes. Comment je vois les choses, en vérité, ils ne se contredisent pas. Alors, j'ai réfléchi, comment on peut arriver à les réconcilier, ces chitotes. Alors, je vous donne mon avis, après vous me dites ce que vous en pensez. Non, parce qu'on est vraiment en improvisation, le Rav et moi. Hein. On n'a pas préparé ensemble. Les deux premiers avis déjà, Talmud de Jérusalem et le Rambam, que c'est le Mashiach qui va le construire et que c'est nous qui allons le construire. Je dis pas je, Chazé Shalom, mais j'ai trouvé un chidouche. Comment les réconcilier? En vérité, ça vient qu'on a oublié un principe halachique de base, qui est vrai dans tout d'ailleurs, pas que dans ce sujet, qui est vrai dans tout. Mitzvah al Shem Gomra. Une mitzvah est associée à celui qui la termine. C'est un principe général de halacha. Par exemple, si je fais une séouda et que le Rav arrive et met la dernière assiette de chips, c'est moi qui ai fait la séouda. C'est lui qui a le srout de la séouda, alors que moi je me suis cassé la tête pendant 1 heure. Mais lui il a fait le dernier pourcent, j'en ai fait 89, comme il a finalisé la mitzvah, il a récupéré tout le srout. C'est pour ça que c'est très important quand on commence une mitzvah de la terminer. Toujours, parce que en vérité c'est parce que c'est le plus dur de la terminer. C'est pour ça que le srout il est là. Mais ça c'est un principe général, qu'on apprend d'ailleurs des ossements de Yosef, que Moshe il a ramené, et que finalement c'est les Juifs qui l'ont fait rentrer. Le texte il dit c'est les Juifs qui ont ramené les ossements de Yosef d'Égypte. C'est faux, c'est Moshe qui a tout fait. Parce que c'est eux qui ont finalisé finalement la mitzvah. Bref, où je veux en revenir? Finalement, tout ce Rambam-là qui dit le Mashiach va faire le rassemblement des paumés, va faire la construction du Beth Amikdash. Il y en a qui l'interprètent à la lettre. Par exemple, les Neturei Karta ou ces groupes-là qui disent ah, vu que le Rambam a dit que c'est Mashiach qui doit rassembler les exilés, on reste à New York. C'est le Mashiach qui va nous prendre et nous ramener. Mais en fait, ce principe halachique qu'il a oublié, c'est que quand le Rambam il dit Mashiach va faire le rassemblement des exilés, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de l'initier ou de le commencer. Au contraire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le commence nous-mêmes. Ça veut dire qu'il va le finaliser, ce processus. Et donc, il peut se permettre de l'attribuer au Mashiach en disant c'est le Mashiach qui va le faire. Parce qu'il va avoir le srout de cette mise entre guillemets, parce que c'est lui qui va vraiment finaliser le processus. Makebe Patish. Exactement. Et donc, pareil pour le Beth Amikdash. En vérité, le Talmud de Jérusalem et le Rambam ne se contredisent pas du tout. Ils sont au contraire en fusion et complémentaires. Le Talmud de Jérusalem dit, c'est à nous d'initier la reconstruction du temple. Et le Mashiach viendra, poussera derrière pour finaliser sa construction. On sait, d'ailleurs, il y a des spécificités liées au 3e temple lui-même, comme pas les 2e temples. Il y aura du barzel, il y aura du fer, il y aura des matériaux. La menorah, elle aura plus de branches, elle aura 8 au lieu de 7, etc., 9 au lieu de 7. Bref, il y a des spécificités que peut-être seul le Mashiach sait qui va venir finaliser. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit attendre passivement. C'est un détournement idéologique de ce que veut dire le Rambam. Et en vérité, le Talmud de Jérusalem et le Rambam ne sont pas du tout en contradiction. Grâce à ce principe, on résout les deux avis. Et en vérité, c'est 2 étapes. Talmud de Jérusalem et Rambam. Et finalement, la question, alors finalement, l'avis du ciel, qui va descendre du ciel, c'est en contradiction, mais pas du tout, mes amis. En vérité, c'est une étape encore supérieure, comme a dit le Rav tout à l'heure. C'est que
Évidemment, c'est pas apprendre à la lettre. Évidemment, vous n'allez pas voir une soucoupe volante descendre un jour du ciel. Je me permettrai pas de le dire si c'était pas écrit là, regardez. C'est le Talmud à la page de Souka, donc là où il y a le Rashi. Je prends les explications, c'est écrit là. Les explications françaises, tout le monde peut les lire dans les notes. Regardez ce qu'il dit ici. Rashi et Tosfot ne citent ici aucune source talmudique de cette affirmation. Concernant la construction miraculeuse du troisième temple, et il donne les sources, les commentateurs soulignent toutefois qu'il ressort de façon évidente de nombreuses autres sources que le troisième temple lui aussi sera construit par des mains humaines. Voir les nombreuses sources sur ce sujet citées dans Otsar Mefarshé à Talmud, et tous les commentateurs, j'ai lu par exemple le Aruch Laner. Le Aruch Laner c'était un grand commentateur, un rav allemand, je crois qu'il a vécu il y a 2 siècles à peu près, qui a commenté toute la Gemara, enfin une grosse partie de la Gemara. Et là-bas j'ai lu son commentaire, j'ai été chercher sur ce Rashi, il dit, comme ça c'est les mots du Aruch Laner, Zemachal, c'est une métaphore. Et la petite souris ça n'existe pas mes amis. Les gens ils croient qu'il y a encore la petite souris, ça va descendre du ciel. On n'a rien à faire, on est tranquille en vérité, c'est juste pour être tranquille en vérité. Il y en a un autre qui est descendu du ciel il y a pas longtemps. Tous les commentateurs disent c'est machal, c'est une métaphore. Et il dit comme ça le Aruch Laner, il dit après qu'on aura reconstruit le corps du Bet Hamikdash, donc le Bet Hamikdash matériel, que vous savez, Mechouvan, les Bet Hamikdash El Mala, qui est complètement lié au Bet Hamikdash d'en haut, vous savez, c'est comme un miroir. Az Nishmat Bet Hamikdash Yered, comme ça il dit le Aruch Laner. Alors l'âme, la Shrina du Beit Hamikdash va descendre en fusion. C'est comme la création de l'homme. Qu'est-ce qui a été créé d'abord, le corps ou l'âme? Le corps. S'il n'y a pas de Kéli, où est-ce que tu veux que j'insuffle la lumière? Il faut un réceptacle pour insuffler une lumière. Donc, il dit, évidemment, c'est un machal, c'est la shrina. Quand on dit que ça va descendre du ciel, c'est que c'est la shrina qui va descendre. Alors, il y a des gens, ils me rétorquent tout de suite, ils me disent, mais si tu le construis demain et qu'il n'y a pas la shrina, c'est quoi, il n'y a pas la shrina? Comment ça s'exprime la shrina? C'est qu'il y avait une colonne de feu quand on faisait les corbanotes. Quand on était des millions, pas comme à Méron, il n'y avait aucun problème, il y avait un espace entre nous, il y avait un vrai miracle. Alors j'ai répondu par ce Aruch Chaim, qui est énorme, et il dit Agam Shadaïn Lo Sharta Bo Shrina. Même si quand tu reconstruis le temple, il n'y a pas encore la Shrina, c'est vrai. C'est possible que demain on le reconstruit. Imaginons que les autorités demain, il y a une révolution politique et que ce soit des religieux qui. D'ailleurs, dans aucun Mishkan, il y a eu la Shrina tout de suite. Oui, c'est vrai. Même à l'époque de Shlomo, il y a eu à un moment donné un blocage. Imaginons que demain l'État devient un État de Torah et qu'on va initier la construction du temple. C'est possible qu'il n'y ait pas la Shrina tout de suite. Adain shelo sharta bo Shrina, ari ou Mekudash. Mais il est quand même Mekudash. Il a un din kodesh. Il a un din kodesh, donc il y a toutes les mitzvot, les korbanot. Et c'est ça qu'on veut retrouver finalement. C'est comme si vous dites, les gens me disent, oui, mais il faut être prêt spirituellement. Peut-être on n'est pas prêt pour le reconstruire, pour avoir la Géoula, il faut d'abord avoir la Hardout, il faut d'abord la Avat Israël. C'est la même chose pour monter en Israël. Hein. Oui, c'est le même discours. Mais en vérité, il y a un parallèle terrible, je crois, entre la Aliyah et le Bet Hamikdash. C'est la même chose. Ils reproduisent c'est toujours une autre Aliyah. Ils reproduisent la même erreur. Ils n'ont pas appris des leçons de l'histoire. Okay. Oui, parce que pour la Aliyah, c'était les mêmes arguments. On n'est pas prêt, il faut se préparer. Eretz Israël, c'est le temple de Dieu. On est... Vous savez, ça c'est le discours des Meraglim, j'ai fait tout un cours une fois sur ça. C'est comme quand on était petit, on nous disait il ne fallait pas mentir Shabbat. C'est-à-dire le dimanche, oui, mais Shabbat, il ne fallait pas mentir. Lundi, mardi, c'est bien, mais... Et donc en vérité, la construction du Beit Hamikdash, demain si on l'initie, même s'il n'y a pas la Shrina tout de suite, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on retrouve la mitzvot. Ceux qui disent par exemple, oui, mais il faut la hardout, etc., comme vous avez dit le Rav, ces arguments, même pour la Aliyah, en vérité, ce sont des faux arguments. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah normale. Je veux dire, on en fait toute une histoire. Est-ce que, si je suis un rachat, quelqu'un il est rachat, ça le dispense de mettre les téfilines? Pas du tout. Au contraire. Peut-être en mettant les téfilines, il va évoluer. Et peut-être ça va l'inciter à faire teshuva. Dire, non, je ne suis pas prêt moralement et spirituellement, donc je ne mets pas mes téfilines. Je crois que le point essentiel, il est toujours le même. C'est qu'on a rendu le judaïsme manichéen. C'est ou blanc ou noir. Binaire. Alors qu'en réalité, c'est une évolution
Et on ne peut pas passer de l'un à l'autre de la même manière que la nuit ne passe pas au jour directement. Et c'est pour ça que la Géoula est comparée, d'ailleurs dans le Talmud de Jérusalem, comme Ayelet HaShachar, comme le lever du jour, petit à petit jusqu'au moment où on voit le soleil. Mais le jour est déjà apparent, avant même que le soleil ne soit là. Mais c'est exactement la même chose. Et concernant toutes les contradictions apparentes, il y a encore quelque chose de beaucoup plus simple. C'est que dans la manière d'être sauvé par Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Géoula, il y a différentes manières. Il y a ce qu'on appelle Be'ita ou Achishena. Be'ita veut dire dans le temps prévu. Achishena veut dire qu'il y aura des accélérations. Pendant ce cheminement, il y aura des accélérations. Alors c'est, encore une fois, pas ou l'un ou l'autre. Ça peut être et l'un et l'autre. Ça veut dire que pendant que je marche, moi, avec mon degré humain, avec mon rythme humain, il y aura des accélérations divines qui me dépassent complètement. Et donc, même si je fais les choses ici-bas avec mes mains, c'est comme si Akadosh Baruch Hu venait compléter. D'ailleurs, dans la Kabbalah, il y a un rapport de, écoutez bien, de 1 à 19. C'est-à-dire que les kabbalistes nous disent que quand toi tu fais un effort, Akadosh Baruch Hu fait 19 pour que ça arrive à 20. C'est-à-dire que, en fait, il y a 10 degrés d'élan et 10 degrés de retour. Ce qu'on appelle Or Yachar et Or Choser. Et quand je fais 1 degré, Akadosh Baruch Hu, pour compléter les 20, il fait 19 à ma place. Ça veut dire que quand je fais l'effort, par exemple, le Rav a fait l'effort d'étudier. Alors il a étudié 3 pages. Non, il y a 3 multiplié par 19. C'est comme si Akadosh Baruch Hu lui a complété quelque chose d'autre, qu'il n'avait même pas prévu de dire maintenant, et qui est venu maintenant, et qui va venir par la suite, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous remplit. C'est comme des enfants qui montent un puzzle à la fin du GAN, mais ils n'ont pas terminé. Lorsqu'ils vont partir à la maison, c'est la ganénette qui va terminer le puzzle. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il termine le puzzle à notre place, alors que c'est nous qui devons le faire. Et lorsqu'on vient le lendemain, il nous dit « Waouh, vous avez tout fait !» Et nous, on sait très bien que ce n'est pas nous. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça veut dire on ne te demande pas de tout terminer. « Lo alecha amelacha ligmor » Mais tu n'as pas le droit de faire comme si ce n'est pas ton travail. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de construire, de bâtir ce 3e temple. Ce n'est pas une utopie, pour répondre à la question initiale. C'est une réalité. Et elle est au présent. Elle n'est pas dans un avenir très lointain. J'ai d'ailleurs une date, mais je ne veux pas vous la donner. Non, on a le droit. On a le droit aussi. Oui. Tous ceux qui ont dit qu'on n'avait pas le droit de donner des dates, ils les ont données eux-mêmes. Très bizarre d'ailleurs. Mais je ne la donnerai pas. Je ne la donnerai pas, mais sachez... Pardon ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison quoi ? Parce que les gens m'ont dit on n'a pas le droit. Donc je les écoute. Mais est-ce que la génération va la connaître ? Be'ezrat Hashem, ça dépend de nous. En réalité, on est là, on est en train de prouver, vous êtes en train de prouver que vous voulez avancer. Et tout à l'heure, je disais à mon épouse avant de venir, je dis on ne peut pas enlever aux Juifs de France au moins une qualité. C'est qu'ils sont vraiment toujours attachés aux valeurs. C'est extraordinaire. J'étais tout à l'heure avec un chef, un grand chef cuisinier. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai monté un restaurant kasher ? Moi qui suis même pas dans le truc, il m'a dit, c'est à cause des Français. C'est eux qui venaient manger chez moi. Ils me disent, si c'est pas kasher, j'ouvre pas, on vient pas. Alors j'étais obligé d'ouvrir. Et je me suis dit, regarde la force Baruch Hashem, c'est que malgré tout, on a fait un certain travail. On a amené avec nous de cet exil de France certaines qualités. Vous savez que de chaque exil, on ramène des puissances, on ramène des étincelles. Et du judaïsme de France, on a ramené des étincelles dans les Gilgulim d'avant, dit le Harizal. Tous les anciens kabbalistes étaient en France. Louria. Et toutes les âmes des kabbalistes, des derniers kabbalistes, qui vont être les futurs prophètes d'ailleurs, étaient dans le sud de la France.
et d'une manière générale en France. Et donc la France va jouer un rôle primordial dans l'accès, dans l'étape suivante. Donc nous sommes là, on est là. Le rabbi le disait. Ken, 770, comme je disais, c'est la gematria de Tsarfat. Le fameux verset Ufaratsta Yama Vakedma. D'ailleurs, c'est la purification. L'itzrof aussi, c'est purifié, tseroufim. Et donc il y a ici tout ce degré-là. C'est la qualité messianique. Ezeumela, Poretz Geder, la Sotloder, comme Narshon qui est rentré dans la mer, comme David qui allait face à Goliath. Poretz, rien ne l'arrête. C'est l'un des noms du Mashiach, Peretz. Et donc il faut garder quelque chose, c'est très important, mesdames et messieurs. Quelque chose que malheureusement les religieux négligent. L'esthétique. Il faut garder l'esthétique. L'esthétique est important parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande un monde beau. Quand on dit Emet veyatziv venachon vekayam veyashar veneeman vetov veyafeh, il faut que ce soit beau aussi. C'est très important. Ne négligez pas, ne soyez pas sales. Faites en sorte que la terre soit propre. C'est très important. Les gens ne savent pas, alors c'est notre travail. Je peux vous dire quelque chose, ça reste entre nous, on s'en fiche. Tous les 2-3 jours, je me lève très très tôt le matin et je vais balayer toute la rue en bas de chez moi. À 4 heures du matin. Je le dis pour éducation, pas pour montrer. Chas v'shalom. C'est pas normal. C'est très important de le faire. C'est important de le faire. D'accord? C'est-à-dire, le chashouv. Mais sachez que c'est très important parce que j'ai une conscience de la terre divine qui nous a donné. Et je remercie Béhémet, toute votre belle communauté. Tu as terminé ton propos? Tu termines. Oui. On va conclure, Bezrat Hashem. Mais juste pour revenir pour conclure sur ce que vous avez dit, Ayelet Hashacha. Moi je sais pas, mais ta maman elle est aux anges. Je la vois depuis tout à l'heure. Elle n'a pas enlevé le sourire de la bouche. Bli Ainara. Baruch Hashem. Ayelet Hashacha, Ayelet, c'est la gematria du mot Emet. 441. Vous avez parlé du progressif. Justement, il y a une histoire merveilleuse dans le Midrash, quand Dieu il veut créer le monde. Il demande conseil à 4 anges. C'est un machal, évidemment, c'est une métaphore. L'ange du Emet, l'ange du Shalom, l'ange du Chesed et l'ange du Mishpat, de la justice. Donc, il va voir l'ange du Chesed, de la bonté, et il lui dit, est-ce que je peux créer le monde? Et il lui dit, et l'ange de la bonté, il dit, oui, tu peux, l'homme, il sera à faire du bien quand même dans la vie, tu peux. Il va voir l'ange le Shalom, de la paix, il lui dit, l'ange de Shalom, il dit, non, l'homme, il sera guerrier, ne crée pas le monde, ça vaut pas le coup. Il ne sera pas faire la paix. Donc, ça fait un partout. Il va voir l'ange du Mishpat, de la justice, il dit, oui, tu peux créer le monde, l'homme saura faire des tribunaux de justice. Il y aura une forme de justice, tu peux créer le monde. Et il va voir l'ange du Emet, l'ange de la vérité. Et l'ange de la vérité dit non, l'homme sera menteur, il ne saura que mentir, ne crée pas le monde. Donc ça fait 2 partout, Dieu se retrouve bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous raconte? C'est fabuleux. Un machal extraordinaire nous dit qu'est-ce que fait Dieu pour créer le monde finalement? Il prend l'ange du Emet, il le jette à terre et il lui dit Emet, mais arrête titzmar. C'est un verset de Tehillim qui dit la vérité pousse de la terre. Et c'est comme ça qu'il a pu créer le monde. Il s'est retrouvé à 2 contre 1. L'idée, elle est fabuleuse. C'est-à-dire, l'ange du Emet, il dit le Emet. Il ment pas, il dit la vérité. Ah, Israël c'est corrompu, ah, Israël c'est pourri, ah, Israël c'est politique, ah, Israël c'est pas comme le Mashiach devrait faire. C'est vrai, il y a une part de vérité dans tous ces discours. Mais la vérité, elle n'est pas céleste. C'est-à-dire, même si la vérité est vraie dans le ciel, elle n'est pas encore adaptée à ce monde. La vérité doit pousser de la terre, elle est progressive. C'est pas comme disait le Rav binaire, blanc ou noir. Même si c'est vrai que là-haut, c'est comme ça. Il y a une histoire fabuleuse qui est liée, je suis obligé de la raconter vraiment en 2 minutes. Dans la Gemara, vous connaissez l'histoire avec le tanour, le four, il y a une marque loquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que c'est cachère, pas cachère? Je vous passe les détails. Et Rabbi Eliezer, il dit, si la lacha, elle est comme moi, que les arbres dehors, ils tombent. Et là, les arbres se mettent à tomber.
Et Rabbi Yoshua dit, mais on s'en fout des miracles, la halakha est comme nous, et pas comme toi. Et Rabbi Eliezer dit, si la halakha est comme moi, que les murs de la yeshiva se referment, et les murs ils commencent à bouger. Et Rabbi Yoshua dit, on s'en fout, non, c'est comme nous. Rabbi Eliezer dit, si la halakha est comme moi, qu'il y a une bat kol qui sort du ciel, et qui disent que la halakha est comme moi. C'est une voix qui sort du ciel qui dit, halakha est comme moi. Il y a une voix, la Gemara dit, il y a une voix qui est sortie du ciel, qui a dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On se dit, ça y est, Dieu il a parlé. Qu'est-ce que dit Rabbi Yoshua? L'hommage gechin bebat kol. On s'en fout de la voix de Dieu. Ici, on est sur terre. Rabbi Yoshua, il va contre Dieu. Ça, c'est un vrai juif. Il dit, mais attends, il va contre Dieu. Dieu, il a parlé. C'est la halakha, elle est comme Dieu. Comment réagit Dieu? Nitzruni banai. Nitzruli banai, nitzruli banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Plus que ça, ils m'ont rendu éternel. Ils m'ont rendu éternel. Nitzruni, Netzach. Alors, puisque tu as conclu avec une belle histoire, je vais raconter aussi quelque chose quelque chose qui nous concerne à tous. Surtout, messieurs, Be'ezrat Hashem, bientôt, il va y avoir l'ouverture de la yeshiva de Melech HaMashiach. Okay. Le Mashiach va ouvrir sa yeshiva, ici sur terre, donc en terre d'Israël. Par contre, il y a une sélection à l'entrée. Il y a marqué à l'entrée, il y aura marqué 3 choses. Ceux qui peuvent rentrer dans cette yeshiva sont seulement ceux qui peuvent transformer la nuit en jour, ceux qui peuvent faire vivre un mort, et ceux qui peuvent, en leur donnant un repas salé, qui le rendent doux. Vous êtes en train de vous dire, Khlet en est foutu. Alors je suis là pour vous rassurer, mes chers amis, ça veut dire tout simplement que ceux qui entreront dans la yeshiva du Mashiach, ce sont qui sont optimistes. Ceux qui, même pendant la nuit, sont capables de voir le jour. Ceux qui, même lorsqu'ils mangent quelque chose d'un petit peu salé, ils sont capables de dire c'est doux. Et ceux qui sont capables de voir même la mort comme une résurrection. Donc on a tous notre chance, Be'ezrat Hashem, de rentrer dans cette yeshiva. Et le Bet Amikdash sera reconstruit, Be'ezrat Hashem, Bekarov, Bimhera Beyamenu Amen. Toda Rabba Lecha. Toda Rabba. Chazak u'Baruch.